Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois de mars, comme vous avez pu lire dans le titre, et puis bon, on est au mois d'avril, alors forcément je ne vais pas vous faire les favoris d'avril, avril n'est pas terminé. Alors, en premier lieu, on va regarder les cartes, parce que bon, c'est une chaîne dédiée aux cartes, hein, donc je vais vous parler de mes jeux de cartes préférés pour ce mois de mars. Alors, il n'y aura pas de grosses découvertes pour vous, mais c'est des redécouvertes pour moi. Alors, j'ai commencé à travailler le 77 d'Aliaski, enfin j'ai commencé. Je l'avais fait pour moi, régulièrement je le faisais pour moi. Après, moi, quand je travaille un jeu, alors à part pour le Lenormand, mais ça a été pour moi une découverte, c'est l'amour de ma vie spirituelle, hein. Le Lenormand, c'est ma base, c'est mon socle, c'est comme ça. Et donc le 77 d'Aliaski, aujourd'hui, il est rentré, donc j'ai fait une petite routine pour cet objet, et je vais vous le montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais bon, je pense que si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous êtes récent sur YouTube. En tout cas, sur les chaînes ésotériques. Donc le dos de la carte. Et puis les cartes sont très très simples. Très simples, très épurées, très jolies. Très très jolies, moi j'aime bien. Alors il peut paraître un petit peu difficile d'accès. Les cartes sont carrées. Voilà. Il peut paraître un peu difficile d'accès. Je pense que quand on le regarde comme ça, on se dit mouais. Soit on se dit j'adore, ou soit on se dit mouais. Du coup, c'est assez élitiste quand même, hein. Mais franchement, il parle très très bien. Et j'ai été étonnée parce que je pensais que c'était un jeu. Quand je me le suis offert, parce que j'aimais bien les designs, hein, et puis le format différent, mais j'avais un a priori dans le sens où je me suis dit, bon, c'est peut-être un jeu qui doit être un peu comme le Béline, un jeu qui est peut-être pour les gens qui connaissent déjà le système de cartomancie. Peut-être il est peut-être pas adapté pour les débutants, etc. Mais alors, je me suis trompée, mais alors complètement. Il est très adapté pour les débutants. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la créatrice met derrière « Osez lui apporter votre interprétation personnelle, il communiera avec votre vision ». Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Parce que dedans, alors, pour les toutes premières interprétations pour ma personne, hein, je suivais un petit peu le guidebook, hein, qui est pas... Alors, je l'ai rangé, mais qui est pas très épais. Mais après, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce qu'au début, je me suis dit, bah, en fait, il est encore plus petit qu'un Lenormand, quoi. J'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, elle donne des mots-clés qui font des déclics ou pas. Mais en fait, sur la carte, parfois, j'ai le même regard qu'elle sur une carte. En tout cas, ça me fait venir les mêmes mots-clés que ce qui est écrit dans le livret, mais parfois pas du tout. Et du coup, quand je garde mon interprétation, c'est souvent la mienne qui prévaut parce que je trouve qu'il répond très bien, très très bien. C'est un vrai jeu divinatoire. Donc, si vous n'adhérez pas au Lenormand, si le tarot, vous n'adhérez pas non plus, si vous n'adhérez pas au Béline, à la Triade ou au G, ben vous savez que vous avez la possibilité d'avoir les 77. Vraiment, c'est un outil de divination. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je m'en sers parce que la divination, c'est bien. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et je trouve qu'il pose bien les situations mentales. Il pose très bien les situations mentales. Qu'elles soient dues à des comportements extérieurs, mais de toute façon, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Et je trouve qu'il pose très très bien les situations. Donc, il fait partie de mes favoris parce qu'au mois de mars, j'ai commencé à l'utiliser pour les autres. Et j'ai créé une routine avant consultation. Et franchement, à chaque fois que je l'utilise et que je décris aux gens ce que je vois dans ces cartes-là, au niveau de leur psyché, au niveau de leur personnalité, c'est tout à fait ça. La situation, elle est toujours posée. Après, on creuse avec le Lenormand. Donc, on en vient à un Lenormand, et évidemment, un Lenormand coloré. Je vais vous parler du Judith, pour moi c'est le Judith Lenormand, hein, parce que Barchi, je ne sais pas trop comment le dire, on va appeler ça le Judith Lenormand. Tous les liens, y compris de ce jeu-là, seront en barre d'infos, évidemment. Et je vous mettrai aussi le lien vers la chaîne YouTube de la créatrice. Parce qu'elle a une chaîne YouTube et qu'elle est intéressante aussi. Donc ce Lenormand, je vais vous le montrer, il est coloré, mais vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui regardent mes tirages. Et pour ceux qui ne regardent pas mes tirages, bah, regardez. Donc le dos des cartes. Voilà. Et les cartes sont d'inspiration indienne. Pour certaines... alors.
J'ai même envie de dire perse, un peu hindou, voilà, hindou. Plus que perse, non, hindou. Avec le Bouddha, l'arbre. C'est vraiment un jeu magnifique. J'adore la carte de la Vierge. Je vais vous la montrer. C'est mon côté coquine. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Il y a des cartes que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vraiment un très, très joli jeu. J'essaie de vous montrer les cartes. J'adore la carte du nuage. Avec le côté arc-en-ciel, un côté sombre, un côté plutôt lumineux. Et du coup, avec l'arc-en-ciel, on voit bien... J'aime bien le renard aussi. Le corbeau et le renard. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bouquet. Ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Même le cercueil, vous voyez, il est hyper coloré en fait. Il est hyper coloré. Il est baigné de lumière et... Ouais, c'est un jeu pour moi qui... Je ne sais pas s'il est il est bien connu, mais en tout cas, il mérite d'être connu et reconnu. Les cartes sont quand même un peu grandes, hein, parce que je ne sais pas si j'ai un... Ouais, j'ai un Lenormand traditionnel à côté de moi. Enfin, traditionnel. Avec une taille standard. Et donc, il est quand même... Alors, hop. Voilà. J'ai fait un truc sur la main. Voilà. Donc, les cartes sont quand même un peu plus grandes. Mais il y a des choses décrites dessus. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Le cadre blanc, voilà. Il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à ça. Moi, ça ne me dérange pas, à condition que le dessin soit quand même conséquent. Il ne s'agit pas d'avoir un tout petit dessin et puis d'avoir un gros cadre blanc avec des écritures limite qui clignotent. Non, faut pas déconner. Mais ouais, là, la taille, elle est correcte, quoi. C'est vraiment très correct. Alors, pour ceux qui vont me demander, c'était le Dreaming Way Lenormand que j'ai utilisé en comparaison. Ensuite, donc, on a fini pour le Lenormand et pour les 77. Ensuite, on va passer aux oracles. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Solveig. Et je sais que vous me voyez arriver. Et je sais, Solveig, que tu me vois arriver. Évidemment. Je pense que je vais utiliser ce jeu à chaque fois. À chaque fois. C'est une petite carte bonbon en plus. Alors par contre, c'est exclusivement en vidéo. Je ne l'utiliserai pas en consultation, parce que j'en ai d'autres en fait pour les consultations, mais celui-ci, je le trouve vraiment très bien pour les vidéos. Alors quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, j'en ferai une présentation, je pense. Et en fait, bon là, j'ai retiré le tas du printemps, hein, mais voilà. Et en fait, il n'y a pas de livret. C'est juste une petite... mais bon, il n'y a pas vraiment besoin avec ce genre de... C'est plutôt des cartes d'affirmation, des cartes... Oups, j'ai peut-être mis la boîte... Vous avez peut-être pas bien entendu ce que j'ai dit. C'est des cartes d'affirmation, donc il n'y a pas forcément besoin de livret. Il y a 84 cartes. Et du coup, c'est vraiment des cartes positives, quoi. Et enfin, je vous propose Message Lumière de Mario Duguay, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à les acheter parce que bon, je trouve qu'elles sont un peu chères. Par contre, j'ai juste un reproche. C'est du papier. Voilà, c'est clairement du papier. Ça, c'est dommage. Il me semble qu'il est à 25 €. Je ne sais plus, 25 ou 26 €. À ce prix-là, on s'attend à autre chose qu'à ça, quoi. Voilà. Mais les dessins sont hyper jolis. Alors, hop. C'est très brillant. Il y en a à l'horizontale et à la verticale. Les textes sont... Bon, c'est bonbon, hein, c'est bonbon. Mais voilà, c'est toujours... ça fait du bien. C'est des textes bienveillants. Franchement, le seul truc qui me dérange, moi qui utilise beaucoup, à chaque fois que j'ai une consultation, j'utilise un oracle bonbon pour la fin, parce que j'utilise quand même des jeux qui sont assez lourds. Hein. Le dos des cartes aussi, peut-être un petit effort aurait pu être fait, mais bon, c'est pas ça, c'est pas grave. À la limite, le dos ne me dérange pas, mais la qualité de la carte, ouais, par contre, c'est beau. Ce sont des grandes cartes, du coup, elles sont beaucoup trop souples et beaucoup trop fines, quoi. Et ça va s'abîmer à une vitesse...
je pense, importante. Hein. Ouais, donc j'utilise quand même, j'ai un rituel qui est quand même assez lourd, parce que j'utilise donc le Normand, qui a un côté très, très psychologique. Après, j'utilise l'oracle des miroirs, alors il a, comme ça, quand on le regarde, c'est assez ludique, c'est assez... Mais en fait, c'est pas toujours très... Enfin, il les cache quand même. Hein. En tout cas, moi, il me parle d'une manière sans filtre. Hein. Il y va, quoi. Et puis, l'oracle des reflets, qui me parle aussi d'une justesse phénoménale, mais qui est aussi très cash, en fait. Hein, qui est aussi très profond, en fait. Profond, celui-ci. L'oracle des reflets, il est profond. Et du coup, pour terminer, parce qu'on a quand même gratté, avec les 77, on a posé la situation, avant. Après, je gratte avec mon Lenormand, où je vais aller chercher les blocages. Du coup, ça fait pas du bien, hein, parfois. Hein. Parfois, ça fait pas du bien. Parfois, oui, mais parfois, ça fait pas du bien. Et parfois, je pointe les instabilités, les incertitudes, les peurs, les choses comme ça, avec le Lenormand, et on essaye de gratter un petit peu, de comprendre quel est le schéma répétitif. Et du coup, forcément, quand on comprend que ça fait X temps qu'on est dans une répétition d'un truc qui est pas bon, je vous assure que voilà, c'est pas toujours très rigolo, quoi. Et après, je vais avec forcément l'oracle des miroirs. Alors oui, il est rigolo, il est coloré, mais quand on tombe sur le sentiment de trahison, quand on tombe sur des choses enfouies ou des schémas répétitifs, des blocages importants, et puis qu'on se rend compte, parce que l'oracle des miroirs, il a cette particularité avec moi qu'il dit, en gros, bah oui, t'es bloqué, mais t'es bloqué pourquoi? Pourquoi t'es bloqué? Voilà. Et du coup, il arrive parfois à pointer bah, t'es bloqué parce qu'en fait, t'avances pas. Et t'avances pas pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu te complais là-dedans, en fait, quoi. Et moi, il m'est arrivé en consultation parfois, pas qu'une fois, mais plusieurs fois, de dire, bah, en fait, tu dis que t'es bloqué, tu dis que tu comprends pas, mais en fait, tu comprends pas parce que t'as pas envie de comprendre. Et moi, l'oracle des reflets, parfois, me parle comme ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, bah, moi, je l'ai, il me parle pas comme ça. Mais parce que après, il y a mon guide, évidemment. Mais l'image, j'ai en tête, par exemple, la trahison. Alors, je vais juste me retourner et le prendre, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, je cherche. Hein. Ouais, par exemple, même sans parler de la trahison, l'instabilité. L'instabilité, là, ça me dit clairement que voilà, c'est nous qui sommes instables. Et les courbes qu'il y a derrière, ça va être le cycle intellectuel, le cycle physique, le cycle émotionnel. Tout ça, ça part de nous. Quel est dans notre schéma ce qui fait que la courbe est toujours la même. Voilà. Et du coup, c'est nous. On marche sur un fil. Mais pourquoi on marche sur un fil? Pourquoi on ne décide pas juste, quand on voit une plateforme, de s'y arrêter, de souffler un peu et de voir si on ne peut pas descendre de ça? Ben non, on continue, et parce qu'on le choisit, en fait. Mais je vais chercher la trahison, parce que c'est vraiment, je pense, une carte qui... Il y en a d'autres, hein. Je vais mettre celle-ci aussi de côté, on en parlera après. Mais il y en a d'autres hein, que la trahison, mais c'est un oracle qui est quand même... Voilà, la trahison. Elle est parlante pour moi, celle-là. Parce qu'on voit quelqu'un, donc on voit des bras, qui vont vous planter un couteau dans le dos à une personne qui est représentée, c'est nous-mêmes, hein, on est notre roi, machin. Et du coup, pourquoi elle a sa couronne? Parce que c'est elle-même qui choisit, cette personne-là choisit elle-même de prier au lieu de se retourner pour voir que l'autre est en train d'essayer de... Voilà. Et du coup, quand le couteau sera planté, eh bien, elle ressentira la sensation de trahison. Mais au final, c'est qui a trahi vraiment l'autre? Est-ce que c'est lui ou elle parce que le couteau s'est planté, ou est-ce que c'est cette personne-là, donc nous-mêmes, qui n'avons pas décidé de faire volte-face et de voir les choses telles qu'elles sont? Parce que souvent, quand je sors la trahison, on me dit, oh, c'est qui va me trahir? Mais parfois, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Parfois, c'est juste l'évolution de la situation, et on préfère se voiler la face. Et cette carte-là, quand elle sort comme ça me dit qu'on a choisi de se voiler la face. On a choisi plutôt de prier, alors qu'on voit bien que toutes les choses vont dans le sens inverse de nos prières. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment ça. Après il y a aussi la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, elle a ce côté solitude. Vous allez me dire, bah oui, enfermement, solitude, Founé. Le problème, c'est que par exemple, si j'ai ça, le bouclier et l'enfermement.
Je vais me dire que c'est une solitude qui est choisie et du coup, elle est saine. J'ai pas de problème. Je ne vais pas y voir de problème. Je vais me dire, voilà, on se protège et du coup, pour se protéger, on s'auto-centre. Tout simplement, j'ai pas de souci. Par contre, si j'ai ça, l'échec et l'enfermement. Là, je vais me dire que c'est une solitude qui est subie et que du coup, on se sent seul parce qu'on se sent en situation d'échec et qu'on a l'impression que personne ne nous soutient. Vous voyez, c'est vraiment, parfois, il est assez violent, il est assez cash, il peut faire mal, il peut clairement faire mal, il peut clairement, pareil, la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité, je sais pas si vous allez bien voir, mais la personne, en fait, elle a une main devant ses yeux, comme si elle ne voulait pas voir, en fait. Mais la culpabilité, c'est parce que comme elle a la main comme ça, elle voit pas les gens qui la montent du doigt. Mais elle n'a pas besoin de voir les gens qui la montent du doigt. C'est elle-même qui se sent coupable, parce qu'elle est sortie de son système de valeurs, parce qu'elle a fait des choses où elle se sent coupable de quelque chose, alors qu'elle n'est peut-être pas coupable. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit les doigts. On ne sait pas s'il la pointe elle ou s'il pointe quelque chose qui serait là-bas. Vous voyez? Mais elle se sent coupable quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, le parapluie est un peu Calimero. C'est de ma faute, c'est toujours moi. Il y a ce côté-là. Et c'est pour ça, ce jeu-là peut être assez violent. Il fait partie de ma routine, parce qu'il parle très très bien. Et je pense que vous avez compris qu'il me parlait assez bien. Mais je ne me sers pas du tout du livret. Parce que les histoires à chaque fois, ils mettent ce miroir est influencé par Vénus, Mars, Jupiter, enfin, je m'en fiche complètement. Du coup, j'y vais à l'intuition avec celui-ci, mais à l'intuition, il parle super bien, en fait. Il parle super bien, mais il y a plusieurs lectures. Il y a vraiment plusieurs lectures. Et du coup, comme mon schéma, comme je vous dis, après avec l'oracle des reflets, bah, forcément j'ai fait une présentation, allez voir, mais c'est pareil, c'est un jeu qui me parle, par exemple le bol de riz. Le bol de riz pour moi c'est la nourriture spirituelle, c'est la nourriture émotionnelle, c'est la nourriture physique, hein, voilà, et parfois la nourriture, enfin c'est pas parce qu'il représente l'abondance de la nourriture que ça peut pas nous dire oui ça va bien et il y a pas de souci, comme ça peut nous marquer aussi que une forme de dépendance à la nourriture ou voilà, ça dépend. Pour moi, ça me parle mais super bien. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce genre d'oracle à la fin, parce que des fois, j'ai des consultations, même si même si elles finissent toujours, on gratte jusqu'à trouver du positif et jusqu'à trouver le moyen de se sortir des situations qui sont problématiques, mais du coup, ça aide à terminer en douceur, quoi. Donc oui, effectivement, c'est pas un oracle, je vais juste fermer parce que ça me stresse, c'est pas un oracle qui va vraiment apporter quelque chose de profond, mais c'est un truc qui sert à, voilà, hein, à nettoyer un petit peu, finalement à remettre un peu de positivité dans tout ce qu'on vient de nettoyer, à repartir sur de bonnes bases, voilà, à repartir, c'est pas inutile. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre. Alors, ce livre, vous l'avez vu parce que j'ai fait une vidéo mes lectures. Ce livre, il m'a été offert par Isabelle, de la chaîne Luna Opal Isabelle, du coup, allez voir sa chaîne. C'est le livre La Tente Rouge de Anita Diamant aux éditions Charleston. C'est, ouais, pour moi, je vais pas m'apesantir parce que, voilà, je vous mettrai là, dans le petit, je sais plus si c'est là ou là, je crois que c'est là. Je vous mettrai dans le petit la vidéo en question, mais, non, c'est là. Mais, c'est un livre qui m'a marqué, en fait. C'est un livre utile, vraiment. Donc, bientôt l'été arrive, s'il vous plaît, achetez-le, offrez-le, et lisez-le sur la plage ou à la montagne où vous allez. Voilà. Prenez le temps de lire ce livre parce que vraiment, il vaut la peine. Il est magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, de tous les livres que je vous ai présentés depuis le début de cette chaîne, donc depuis bientôt 1 an maintenant, s'il y en a un seul que vous devez vous offrir, c'est celui-ci. Vraiment, j'y tiens. Parce que franchement, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Ensuite, en parlant de livres, hein, je voulais vous signaler 2 choses. Donc je vais vous mettre là les logos parce que c'est des choses que je peux pas, c'est pas matériel, c'est immatériel. D'abord, je vais vous parler d'une application en fait. Donc je vous mettrai le nom et le logo là ou là, je ne sais pas encore. C'est une application qui vous permet d'écouter des livres audio. Il y a plusieurs sections. Ce sont des grands classiques de la science-fiction, de la littérature, de documentaires.
Il y a vraiment plein de sections. Des livres pour enfants, ce sont des livres audio, donc des livres racontés pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas le temps de lire et que, voilà, si vous prenez les transports en commun ou en voiture, tout bête, en voiture, au lieu d'écouter la radio et d'écouter les informations et d'écouter des choses négatives, écoutez ça, vraiment, ça va vous vider la tête. Moi, je suis en train d'écouter Les Mille et Une Nuits, j'en suis à la nuit 65, je crois, et j'adore. J'adore, c'est vraiment en fait quand on a une panne de lecture, en ce moment je suis un peu en panne de lecture, et du coup vraiment ça aide à continuer à rêver, à continuer l'imagination, à continuer tout ça, et franchement c'est formidable. Dans le même genre, moi je suis fan d'Harry Potter, j'aime bien. Et du coup sur YouTube, vous trouvez la chaîne, c'est la chaîne Système 4-6, je crois, je vous mettrai pareil en barre d'infos. Ou même là, non, en barre d'infos plutôt. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette chaîne. Et en fait, vous avez le premier tome, le deuxième tome, et bientôt le troisième tome en entier, puisqu'il reste 2 chapitres. Et en fait, c'est un formidable YouTuber qui lit Harry Potter et qui donne une voix à chaque personnage. Il a décidé, il a en plus créé une sorte de mise en scène. Ça se regarde comme ça s'écoute. Et franchement, c'est un travail formidable qu'il fait. Et il mérite vraiment d'avoir plus d'abonnés que ce qu'il n'a. Et donc, je voulais vous en parler parce que franchement, la chaîne Système 4-6, elle demande, je vous mettrai en barre d'infos, vraiment, elle demande à être connue. Si vous êtes fan d'Harry Potter, allez y faire un tour. Si vous avez vos enfants qui sont fans d'Harry Potter, allez y faire un tour et abonnez-vous. Voilà. Ensuite, donc, parce que je fais des bijoux dans mon temps libre, hein, ça me permet de réfléchir en m'occupant les mains, parce que mon mari me dit, on a un enfant hyperactif, et mon mari me dit, je sais de qui il tient. Et il dit, c'est pas de moi, il dit, c'est de toi. Il fait, même quand tu bosses pas, t'es encore en train de bosser, quoi. Et donc, au début, c'était très confidentiel, j'en faisais pour moi, pour ma famille, etc. hein. Et puis, j'ai décidé d'en faire un peu pour vous. Et j'ai toujours un peu, hein, j'ai travaillé la pâte Fimo, j'ai toujours... je vous ai dit, je suis très créative. Et, là, je me suis mis à faire des bijoux, mais je veux pas faire des bijoux juste pour qu'ils soient jolis. Je veux faire des bijoux pour qu'ils soient jolis et utiles. Donc, je prends les pierres naturelles. Voilà. Et donc, je vais vous présenter quelques-unes de mes créations parce que à chaque fois que je le dis par téléphone à mes consultantes, elles me disent « Bah oui, mais tu nous montres pas sur YouTube et moi, je suis pas sur Facebook et je n'ai pas Instagram. » Donc, je vais vous montrer. Le premier que je vais vous montrer, c'est un bijou que je porte assez régulièrement pendant mes consultations. C'est de la labradorite avec des petites breloques argentées, on va dire. Bon, alors, je ne sais pas... Voilà. Ensuite, celui que j'ai commencé, le tout premier que j'ai mis à la vente, c'est celui-ci. C'est de l'amazonite avec un arbre de vie. Je vous les montre parce que si vous avez envie de les commander, n'hésitez pas à me dire, par exemple celui-ci, labradorite avec ton hibou, ou aventurine avec ton arbre de vie. Donc c'est pour ça que je vous dis ce que c'est, avec la breloque. Et puis si jamais vous avez envie de commander, venez me voir en commentaire, enfin en commentaire, n'importe quoi. Venez me voir sur mon adresse email, et puis je vous donnerai le prix, et si ça vous intéresse, la méthode pour payer, pour commander. Voilà. Ensuite, j'ai du jaspe mokwai, avec une tête de Bouddha. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est de la labradorite blanche. Alors, en fait, on dit blanche, mais pour moi, elle est plutôt grise. Hein. Avec de la rhodochrosite. Et du coup, une tête de... Je vais vous mettre à l'endroit. Une tête de renard. Voilà. Et puis, un petit cœur avec marqué fabriqué à la main. Voilà. Made... c'est quoi déjà ? Made with love, fabriqué avec amour. Moi, je suis pas bonne en anglais, mais quand même. Ensuite, donc, j'ai de l'aventurine, mais cette fois-ci, alors je vais vous montrer la différence. Celle-ci, elle est brillante. Elle est même... non, elle est pas... Si, elle est facettée. Elle est légèrement facettée. C'est-à-dire que c'est pas totalement régulier, mais c'est brillant. Celle-ci, elle est très régulière et elle est mate. Et du coup, je l'ai fait avec une petite tête de renard. Je ne sais pas si elle est à l'endroit, la tête de renard. Non. Voilà.
Ensuite, j'ai de l'améthyste avec de la labradorite blanche et puis des petites perles. Toutes mes perles sont vernies. Normalement, ça va dans l'eau, il n'y a pas de souci. Je prends le temps avant de fabriquer mes bijoux, de les vernir en fait avec un vernis incolore. Et voilà, pour qu'on puisse les purifier sans trop avoir tout de suite de rouille au bout de 2 mois, quoi. Vous voyez? Ensuite, j'ai un mélange d'aventurine mat et de labradorite blanche avec un soleil et des petites perles d'espacement. Voilà. Ensuite, j'ai de l'hématite. Alors, je fais aussi... là, ce que je vous ai montré, c'est peut-être un peu plus axé homme. Femme. Homme. Elle est fatiguée, Founé. Là, c'est plus axé femme. Là, ça va être plus mixte. Donc, j'ai de l'hématite. Voilà, avec une tête de hibou. Alors. Voilà. Ensuite, j'ai de la pierre de lave avec l'œil du tigre. Ensuite, c'est de l'hématite, de la pierre de lave et une tête de Bouddha. Et pour les bracelets, ça sera la fin. Donc j'ai de l'hématite, de la pierre de lave, de l'œil du tigre et une tête de Bouddha. Et il y a celui-ci, donc c'est de l'agate bleue avec des petites perles en fait en plastique, je pense. Oui, c'est du plastique doré. Voilà, donc ça va dans l'eau, hein, pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je sépare toujours mes pierres avec des petites perles de métal pour l'espacement, en fait. Et je préfère. Alors, si vous préférez pas du tout, et que vous me dites, non, moi, tu peux mélanger, et je ne veux pas de perles d'espacement, je fais. Mais ceux-là, en fait, c'est ce que moi, je fais pour moi. Et du coup, moi, je fais comme ça. Mon mari, lui, quand je lui en ai fait un, il n'a pas voulu de perles d'espacement. Il m'a dit non, non, moi, je les veux ensemble, qu'elles se touchent, etc. Moi, j'ai besoin qu'elles soient séparées. C'est mental. Hein, Ensuite, je fais aussi des colliers. Donc, le premier que je vais vous montrer, il est en... Ok, alors, celui-ci, il est en lapis lazuli. Alors, je vous montre, je le fais monter tout doucement. Inspiration Alice au pays des merveilles. Je voulais mettre un lapin, mais j'ai pas trouvé de lapin avec un chapeau. Alors j'attends. Peut-être que je trouverai. Voilà. Ensuite, évidemment, hein, pour les cartes de la lune, c'était évident. Alors là, j'ai... Celui-là, il a un nœud. Moi. Je range tellement bien mes bijoux. Mais bon, ça va, comme la chaîne n'est pas trop fine, c'est pas trop grave. Celui-ci, ça va être de l'agate rouge. Voilà. Ensuite, j'ai mon préféré. Non, c'est pas un apéricube. Hop. C'est de la rhodochrosite. Voilà. Avec un petit oiseau. Alors, normalement, voilà. C'est mieux. Voilà. C'est comme ça. J'aime beaucoup celui-ci. C'est mon préféré. Et il est possible de gérer la taille de la chaîne. Hein. C'est parce que moi, je voulais pas que ça tombe trop bas, ni trop haut. Mais je pense qu'avec l'oiseau, je vais me faire aussi un ras de cou. Peut-être avec du quartz rose. Peut-être. Ensuite, je fais des boucles d'oreilles. Donc, je vous en montre une. Ça, c'est du lapis lazuli. Il est possible de me demander des bijoux sur commande. Il est possible. Hein. Là, je vais faire une... Alors, je vais essayer de faire une création avec ceci. C'est un oiseau dans sa cage. Donc, on en reparle. Hein. Mais ouais, il est possible de me demander, par exemple, s'il y a une pierre... là, j'ai l'une d'entre vous qui m'a demandé du grenat almandin. Je vais essayer de lui faire quelque chose de joli. Voilà, j'ai une autre personne qui m'a demandé
Alors, soit vous me demandez une pierre en particulier et je vous dis si c'est possible ou pas, parce que j'ai un fournisseur de pierres naturelles et parfois bah c'est des pierres naturelles, hein, donc parfois c'est un peu cher. Du coup, parce qu'il faut aussi que quand je sens que c'est un peu cher et que du coup je vais pas forcément pouvoir le vendre et que moi ça m'intéresse pas, bon voilà, je préfère vous me demander si jamais c'est possible, oui, sinon tant pis. Et puis parfois il l'a pas aussi, hein, la pierre, hein. Et sinon vous pouvez me demander aussi par rapport à aux vertus recherchées. Et du coup, je vous donne mon opinion, et puis ça ne vous empêche pas de faire vos recherches. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai eu le coup, il y a 10 jours, il y a une personne qui m'a commandé donc, par rapport aux vertus, et qui n'a pas pris le bracelet au final parce qu'il ne lui plaisait pas. S'il vous plaît, donnez-moi votre style. Ça ne sert à rien de dire « je vous fais confiance », mais on n'a pas les mêmes goûts. En fait, donc je suis contente, je suis flattée que vous me fassiez confiance. Mais si on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes goûts. Donc voilà, montrez-moi ce que... recherchez sur Internet un modèle un petit peu de bijoux qui vous plairait. Et puis après, on adapte par rapport aux pierres que vous avez demandé, par rapport aux vertus, etc. Si je vous dis non, ça va pas le faire parce que esthétiquement, ça sera pas joli avec les couleurs que vous aviez choisies des pierres, eh ben, on trouve autre chose. Mais c'est un travail d'équipe dans le cas où vous voulez vraiment un truc personnalisé. Après, si vous voulez vraiment un truc que moi j'ai fait et que vous avez eu aujourd'hui un coup de cœur... Voilà, je vais essayer de vous préparer des vidéos une fois par mois avec les bijoux que je fais, parce que je fais aussi, et là je peux pas vous les montrer, je fais aussi beaucoup de one-shot en fait. Et du coup, si je vais essayer en fait de les garder, enfin je sais pas, je vais les garder, et puis je les mettrai en même temps que la vidéo où j'en ferai quelques-uns de one-shot en fait que je vendrai exclusivement sur YouTube, et je vous laisserai, on va dire, une dizaine de jours avant de les mettre sur Facebook et sur Instagram. Mais ouais, je fais pas mal de one-shot, et du coup, si ça vous intéresse, voilà, vous me communiquez avec moi par mail, et puis on voit ça ensemble. Ensuite, donc, je voulais vous présenter quelques... Là, on arrive à la partie fifi, messieurs. Voilà. Même si les bijoux, c'était un peu fifi, mais bon... J'ai aussi des bracelets plutôt masculins. Voilà. Donc, si vous avez envie de commander, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à la partie fifi. Messieurs, c'est le moment pour vous soit de... soit de nous quitter, ou soit de regarder jusqu'au bout, parce que ça vous fait marrer hein, aussi. Hein. Donc, il y a déjà deux parfums dont je voulais vous parler. Il y a le parfum Musc Blanc de chez Adopt, en sachant que quand vous ramenez les contenants, vous avez 20% sur les achats... ultérieur. Et l'Aqua Solaria, celui-ci il sent les vacances et celui-ci il sent mon enfance. J'adore. Du coup, c'est vraiment des odeurs que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai commencé à les utiliser, mais plus musc blanc, je sais pas si vous voyez, voilà, que l'Aqua Solaria, un peu moins, il est un peu plus plein déjà. Voilà, celui-ci est un peu plus vide, mais je vais aller les racheter en grand, les deux. J'adore. C'est mes coups de cœur en fait. Je pense que cet été, ça va être ça, et je pense que musc blanc, ça va être jusqu'à ce qu'il le fasse plus. Voilà, il me faut pas grand-chose, hein. Ces petites choses-là, ça vaut 7 €. Et donc il faut pas grand chose pour... du coup on peut changer, ça sent très bon, ça sent longtemps. En plus c'est une marque développement durable, c'est une marque... Alors je ne sais pas si c'est bio, mais en tout cas c'est sans cruauté envers les animaux. Oui, c'est sans cruauté envers les animaux. Et franchement moi j'adore. Voilà. Ensuite je me suis abonnée à la Birchbox. Pourquoi je me suis abonnée à la Birchbox? Parce qu'elle était pas chère, parce qu'il y avait une promotion, et donc pour 13 € on avait 2 box au lieu d'une. Donc c'était 2 pour le prix d'une. Et il y a 3 produits qui ont retenu toute mon attention dans la box du mois de mars, celle du février et celle de mars. Parce que celle du mois d'avril, elle est là. Et je vais l'ouvrir avec vous. Donc, le premier produit, c'est ceci. C'est une crème pour le corps. Ça sent trop bon. Vous voyez, je l'ai presque tout... Mais je vais la racheter. Je vais la racheter parce que c'est une merveille. Elle sent bon. C'est de la marque Anatomical. Je ne sais pas si elle est testée sur les animaux. C'est pas écrit si elle est testée sur les animaux. Je pense pas qu'elle soit non testée sur les animaux. Mais par contre, l'odeur, c'est une tuerie, et elle laisse pas de gras sur la peau.
Vraiment, c'est top, quoi. Franchement, c'est une bombe. Ça sent un peu la noix de coco et la fleur d'oranger. J'adore. J'adore, j'adore. C'est une odeur que, ouais, que je kiffe, donc je vais racheter. C'est obligé. Ensuite, j'ai eu dans la box, je l'ai eu 2 fois, donc février et mars. Mais bon, ça me dérange pas parce que j'adore. C'est un protecteur de chaleur de la marque, même avec mes lunettes, je vois rien. Beauty Protecteur. Et ça sent le parfum, en fait. Ça sent vraiment le parfum. C'est pas comme, vous savez, les produits capillaires qui sentent le shampoing. Généralement, ça sent le shampoing, les produits capillaires. Voilà. Ou alors, ça sent trop fort la vanille ou trop fort... Enfin, c'est trop... Voilà. Celui-ci, non, ça sent le parfum, c'est léger et c'est pas entêtant, en fait, Quand on... Quand on fait sécher les cheveux, du coup, avec ce protecteur de chaleur, c'est pas entêtant, c'est vraiment bien. Et le dernier, le seul bémol pour cette crème, c'est qu'elle est chère, en fait. C'est pour ça que je vais pas me l'offrir. Parce que 36 € le pot de crème, voilà. Hein. Mais c'est la marque Polar, et c'est la crème polaire. Nuit polaire. Alors, voilà. Et franchement, c'est une crème pour la nuit, et elle est top. Elle est top. Elle est vraiment grasse comme il faut, pour nourrir la nuit. Voilà, elle est vraiment... sans laisser de film gras derrière, sans avoir l'impression de retirer du beurre le matin. Hein. Pour ceux qui ont la peau grasse, qui connaissent ce problème-là, c'est vraiment, c'est une superbe crème. En plus, elle est vraiment, elle rafraîchit vraiment, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup, mais je ne vais pas la racheter 36 €. Le pot de, je sais plus combien de milligrammes, non, enfin, ça va, quoi. Dans le truc, donc, dans la Birchbox, ils me l'ont offert, non, ils me l'ont mise dedans. Celle-ci, elle fait, il n'y a même pas les grammes. Si, elle fait 25 millilitres. 25 millilitres, et je pense que le pot, il doit faire 200 millilitres, je pense. Bah, le pot, vous savez, la taille du pot Diadermine, en gros, hein, voilà, 150, 200, je sais plus. Mais 36 balles, quoi. Et en réduction, hein. Avec le code Birchbox, hein. Non. Par contre, ça, je vais racheter. Parce que chez Birchbox, vous avez la promotion et du coup, ça vous le fait à 11 €, un truc comme ça. Et ça, je vais racheter aussi. Bon, vous l'avez en grand, hein, parce que celui-ci, c'est pareil. Il y a eu 50 millilitres. Du coup, c'est honnête quand même. Hein. 13 € pour des produits, c'est du 50 millilitres, du 25, des choses comme ça. C'est pas des tout petits échantillons de Sephora pour une utilisation. Hein. Donc, non, là, j'ai vraiment utilisé ça ouais, sur une bonne partie de mon corps. Ça m'a fait bien, on va dire bien 2 semaines. Voilà. Et là, j'arrive à la fin. Hein. J'aurai peut-être encore 1 ou 2 utilisations. Et celui-ci, c'est pareil. Là, il me semble qu'il est en 20 millilitres. Donc, moi qui me lave les cheveux 1 fois par semaine, ça me fait, on va dire, 2 semaines. Voilà, 2 shampoings. Parce qu'il y a moi et ma fille, du coup, 4 shampoings. Voilà. Mais il est super bien, vraiment. Après, j'en mets pas des tonnes non plus. Hein. Alors, on va ouvrir la nouvelle Birchbox et on va voir ce que ça dit. Hein. Donc, déjà, elle se présente comme... Alors, je vais peut-être cacher... Voilà, on l'a montré comme ça. Ça se présente comme ça. Hein. J'ai ouvert. Donc on a une boîte à chaque fois. Dans la boîte, il y a une boîte très jolie que je garde moi parce que j'aime bien. Ça peut toujours servir pour ranger des trucs. On l'ouvre. Voilà dedans. Hop. Hop. Donc là, ça sera jardin secret. Donc c'est un petit livret. En fin de livret, vous avez, enfin dedans, vous avez plein de trucs. Hein. Là, on a les trucs pour le soleil, on a des vertus des plantes, on a tout ça. Hein. Bon, je vous laisserai découvrir pour celles et ceux qui ont envie de s'abonner. Et le premier produit qu'on a donc, c'est un masque, le bal masqué des sorcières. Donc, c'est un masque hydratant et repulpant. Voilà, donc celui-ci, il fait 10 millilitres. Donc, je pense qu'il y a peut-être 2 utilisations. Voilà, de la marque Garantia. Ensuite, et du coup, on a aussi toutes les autres possibilités de masques. Et donc, on a le prix, celui-ci, donc en format, si vous l'achetez sur le shop de Birchbox, il sera à 50 millilitres pour 18,70 €. Voilà. Ensuite, on a une huile. Donc, on a une huile. C'est une huile de quoi? C'est une huile nourrissante pour les cheveux. Donc là, on a... Nous, on a, je pense, 10 millilitres. Ouais, on a 10 millilitres.
Et le format en vente, il est à 18,70 € pour 100 millilitres. Donc, c'est honnête. Hein. Ensuite, on a un crayon waterproof de la marque Marcel. En plus, c'est une marque que je voulais tester. Donc, je ne vais pas le tester, mais il est violacé. Alors, je vais essayer de... Mais bon. Il est violet prune, un petit peu. Ben voilà, je voulais pas le tester. J'aime pas trop mettre ça sur mes mains et tout. Surtout que c'est un truc que je pense pour aller dans la muqueuse. Donc, j'aime pas trop. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est un crayon hypoallergénique pour les yeux. On a 0,8 grammes. Et dans le format normal, hein, ça c'est une miniature, dans le format normal, il est à 1,2 g pour 12,67 €. C'est un peu cher, mais bon, c'est un crayon. Bon. De toute façon, tout ce qui est make-up, c'est un peu cher. Ensuite, on a de la marque Alors, c'est lequel? Oui, c'est ça. Hein. Olution, là c'est bio. C'est un contour des yeux. Donc, dans ce format-là, on a 10 millilitres. Il est non testé sur les animaux, vegan. Et il n'a pas d'huile de palme, 0% huile minérale, 0% huile estérifiée, 0% huile hydrogénée, et donc pas d'huile de palme, vegan, non testé sur les animaux, donc parfait. Hein. Celui-ci, en plus, il n'est pas très cher parce qu'il est à 29,75 €, mais ça, c'est le format 15 millilitres, et là, c'est la miniature à 10 millilitres, et dans le format normal, il y a 15 millilitres. Donc, ouais, c'est pas très cher pour un truc très bio, sans huile, etc., etc. Je vais me dire, oui, attends, tu rigoles, 30 balles pour un contour de l'œil, ouais, mais bon, là, il n'y a pas de cochonnerie, quoi. Et même si moi, j'ai des trucs avec des cochonneries aussi, hein, parce que c'est vrai que des fois, on a tous aussi des budgets qui sont variables, ajustables d'un mois à l'autre, selon les factures qui tombent, hein. Et donc, le dernier produit, donc vous voyez, ça fait 5 produits pour 13 €. C'est quand même, encore une fois, un gros contenant, un peu comme ce que j'avais eu. Ben voilà, il est là-bas. Un peu comme ce que j'avais eu là. Vous voyez, c'est quand même un gros contenant. Hein. Là, on a 50 millilitres. Et dans celui-ci, donc ça, c'est un gommage pour le corps. Et là, on a le format 50 millilitres, mais sinon, c'est un format qui fait 200 millilitres. Et il est à 6,72 €. Voilà, donc pour 13 €, vous voyez, j'ai quand même eu des produits... comme par exemple celui-ci, hein, qui vaut quand même 30 €, même si j'ai eu que 10 millilitres, bah, de toute façon la version grande c'est 15 millilitres, hein, donc j'ai bien le temps de tester, en plus un contour de l'œil, enfin je veux dire ça va me faire un certain temps, et ouais, il n'est pas plein à moitié quoi, voilà, ça va, ça il est plein, ça se sent, hein, il est plein, voilà, et donc dans celui-ci, je vais vous lire ce qu'il y a. De la coquille de noix pour exfolier naturellement, de l'huile d'amande douce pour rajeunir la peau, ainsi que des extraits d'orange et de fleurs de jasmin pour un parfum floral réconfortant. C'est un gel douche exfoliant, en fait. Alors, je pense pas qu'il doit mousser. Franchement, vu comment c'est dur de sortir... alors, à moins que je me trompe et qu'il soit operculé. Oui, il est operculé. Et la cruche. Alors, j'arrive même pas à revisser le bouchon, c'est pour dire, la cruche. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un gel douche quand même. Hein. Il marque douche exfoliante. Alors, à utiliser sous la douche, appliquez le gommage sur une éponge humide ou directement dans votre paume, massez le tout sur... ouais, bon, c'est un gel douche exfoliant. Bon, bah écoutez, ça fera assez longtemps parce que je pense que si ça mousse bien, il n'y a pas de raison qu'on en mette plein. Surtout si vous mettez sur une éponge... Vous savez, une fleur d'éponge, là, je pense que ça va le faire. Donc, vous voyez, pour 13 €, vous avez quand même pas mal de choses. Je pense que je vous montrerai à chaque fois ce que j'ai. Et puis, peut-être que ça vous branchera. Hein, on ne sait pas. Et si ça vous branche, eh ben, je mettrai mon code parrain en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas, parce que je pense que ça vous rapporte des trucs à vous et à moi. Donc, échange de bons procédés. Hein. Mais, ouais, franchement, pour 13 €... au début, je voulais m'abonner à la
Beautiful Box. Et en fait, elle est à 30 euros. Et oui, c'est vrai, c'est des formats, c'est des grands formats, etc. Ouais, mais un grand format, si ça me plaît pas, comme il y a des choses, hein, Polar, de la marque Polar, il y a un gommage pour le visage. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, en fait. Et du coup, bah, je voulais pas présenter parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais du coup, ça m'a embêté de l'avoir en grand format et de me sentir obligée de l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Alors que là, bon bah voilà, je l'aime pas vraiment, donc je l'utilise parcimonie. Il va pas me faire une vie, hein. D'ici, je pense, un mois ou deux, c'est terminé. Et du coup, je pense que c'est bien. Et après, on a la possibilité d'aller sur le shop de Birchbox pour s'offrir le produit en question, comme par exemple pour la crème, celle-ci, et puis pour le protecteur de chaleur. Ça, c'est évidemment des choses que je vais m'offrir. Je me serais bien offert la crème de nuit, hein, mais trop cher. 36 euros, non. Là, non. Et donc voilà. Sur ce, on a terminé. Donc je vous dis à très vite pour d'autres favoris.